Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis, Marjorie pour vous servir, pour vous guider. Voilà une nouvelle guidance qui va s'intéresser à vos prévisions de ce mois de février 2022. Donc voilà, amis Bélier, et pour ceux voilà, qui tomberont sur cette vidéo, et ben je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une bonne lecture, un bon moment, lâchez prise, c'est un petit moment rien que pour vous. Si jamais vous trouvez que la guidance est un peu longue, n'hésitez pas à y revenir plus tard, prenez du temps pour vous, lâchez prise vraiment. Amis Bélier, comme pour les autres signes, n'hésitez pas à aller voir au niveau de la page accueil. J'ai déjà effectué la guidance des signes du Poisson, des Verseaux et des Capricornes. Donc maintenant, c'est votre tour. C'est pour ça que je vais vous mettre à l'honneur aussi avec votre petit portrait astro. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. Peut-être qu'elles vous parleront pour vous, ou alors aussi elles vous apporteront des renseignements complémentaires. Voilà. Pour votre autre, tout simplement, si vous connaissez son signe astro, et puis même quelques petits détails de son signe astral, voilà. N'hésitez pas à regarder également, peut-être qu'il y aura un tirage hebdomadaire qui se sera glissé entre deux, puisque je fais également des tirages pour la semaine, voilà. Donc, petit aparté, tout simplement. Et puis, j'en profite, quel que soit le moment où vous tomberez sur cette vidéo, même si l'année est bien entamée, je reviens sur cette nouvelle année, voilà, en espérant qu'elle vous permettra de vous épanouir, de trouver l'amour, le bon partenaire, celui qui vous correspond enfin, ou alors de retrouver la personne qui vous est chère, et que cela reparte sur de bonnes bases, mais vraiment des bases très solides cette fois, que vous vous épanouissez tous les deux ensemble. Je vous souhaite le meilleur, et puis je vous souhaite de vous accomplir et de bien garder à l'esprit que voilà, vous gardez toujours, vous devez toujours garder votre libre arbitre. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et puis voilà, ne forcez pas la lecture ou quoi que ce soit, comme on a tendance à vous le répéter, bien entendu. J'allais encore dire d'autres choses, je sais plus, c'est pas plus mal, on va passer carrément à l'essentiel. Un petit tour vite fait du côté votre signe astro. Donc ça, c'est le créateur de la Métiste Love qui a dressé un petit portrait sympathique du bélier avec des qualités, des défauts. Donc ne prenez pas la mouche. S'il y a des petites choses qui vous déplaisent, donc votre période d'anniversaire, c'est du 21 mars au 20 avril. Votre élément, c'est le feu. Votre planète, c'est Mars. Votre couleur, le rouge. La pierre, le rubis. L'un ne va pas sans l'autre. De caractère, on dit de vous que vous êtes indépendant, courageux, ambitieux, impulsif, dynamique, infatigable, franc et colérique. Bon, on termine sur une petite note négative. J'espère qu'il n'en sera pas de même pour le tirage. On va commencer tout en douceur, vous en faites pas, avec un petit oracle que j'aime beaucoup et que je ne sais pas où j'ai mis d'ailleurs. S'il est juste là. Je commence à être un petit peu fatiguée. C'est la 4e vidéo que j'enchaîne. Il est 2h30 du matin, mais c'est pas grave. Avec des voisins qui font un petit peu la bringue au-dessus, ça va aller. L'oracle guide du mieux vivre de Sandrine qui a sa boutique sur Etsy. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit message tout doux pour prendre la température. On va dire ça comme ça. Hop. Bon, bah, j'ai pas réussi à faire mon petit battage que j'aime. Et des fois, les cartes, elles veulent pas, c'est comme ça. Comme des fois, elles veulent pas sauter. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message pour nos amis béliers? Un petit message rapide, pas que je sois encore en train de battre les cartes pendant 3 jours. Des fois, ça arrive. Merci. On nous dit dessinez votre destin. Tout est à créer. Mieux pour demain. J'ai marqué un temps d'arrêt, mais bon, c'est la carte numéro 50. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Le 50. Hop. Je vous montre ici, ça lui, moi. Alors, on vous dit, tout est à créer. Votre avenir n'est pas complètement écrit à l'avance dans les moindres détails du quotidien. Entendez-le bien. Les grandes lignes d'une blessure et d'agissement, au pluriel, non acceptées dans d'autres incarnations, sont bien à retraverser. Tout sera positionné sur votre chemin, dans vos choix, vos réactions, vos actions, vos inactions et autres, en interaction avec les mêmes paramètres venant des autres. Dans cette journée, rien n'est figé, rien n'est entièrement écrit à l'avance, alors avancez en ne vous bloquant pas et en pensant que tout est déjà écrit. Dessinez demain en vous regardant réagir et agir pour faire mieux demain. Voilà, ça c'est le message fort. Je le mets ici, le message principal à retenir pour ce mois de février 2022, amis bélier.
Alors, par quoi commence-t-on? Par quoi commence-t-on? On va commencer par le sentimental, hein. Je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus. Avec mon mini oracle de l'amour. Pareil, boutique Etsy de la boutique Maison Lune, hein, sur Etsy. Voilà, créatrice française. Allez, on est parti. Passé proche, présent, futur proche, etc. Je vous redis ça au mieux. J'essaie de vous faire une interprétation générale. Quelquefois, il y a plusieurs messages, façons d'interpréter. Et puis, bien sûr, peut-être qu'il y a une interprétation à laquelle je ne pense pas, mais elle va résonner en vous directement. Vous le saurez. Décidément, elle sort souvent, cette carte, hein. Il y a du sexe dans l'air chez tous les signes, hein. On a la carte des amants au niveau du passé proche. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de désirs, qui en a certainement, probablement pour vous. Peut-être qu'il y a eu des réunions dans la matière. Voilà, ça peut être tellement vaste au niveau de la carte des amants. Peut-être que vous êtes simplement amant, peut-être que votre autre ne verbalise pas ce qu'il ressent pour vous, que peut-être que vous en souffrez, est-ce que vous le vivez bien? On va voir tout ça. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement? Est-ce que ça part sur quelque chose de plus officiel après? On ne sait pas. Au niveau du présent, quand vous tombez sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est caliente, hein. C'est les choses de la vie, c'est quelque chose de naturel. Et puis, quand on est en couple, on n'est pas là pour se lire des histoires de Martine le soir, hein. Martine ou, je sais pas, hein, l'âne trop, je sais pas, hein. Bon, bref. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, au niveau du présent. Alors, on a la carte de... C'est tellement écran petit. Aïe, 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 c'est vraiment écran petit. L'amour maternel, j'étais pas sûre. Je vous la montre après. Et ici, on a quoi? On a amour blessé. Ouais, on a plutôt des personnes qui se tournent le dos. Alors, ici, on a l'amour maternel au niveau du présent. Et ici, on a l'amour blessé. Donc, apparemment, il y a un froid entre vous. Ou un froid à venir au niveau du futur proche. Allez, je sais, vous êtes en train de vous dire, ça commence bien. Parce que peut-être que certains d'entre vous ont des relations qui ne sont pas trop mauvaises et puis se disent, ah super, il va encore y avoir de l'eau dans le gaz à venir. Écoutez, c'est partie des choses de la vie. Alors, en challenge, en défi, vous devez travailler, là on a la carte des ex-partenaires. Concrètement, ça on peut dire plein de choses à ce sujet, hein. Pareil, il y a plusieurs interprétations possibles, on y revient après. Peut-être le fait pour certains, peut-être que vous cherchez quelqu'un, peut-être que vous avez une nouvelle relation, ça peut être plein de choses à travailler aussi, à relever. Ça peut être le fait que dans votre relation actuelle où il y a des hauts, il y a des bas, ça peut être le fait que vous l'accusez de choses et d'autres, que vous répétez des schémas, des fautes que vous aurez commises avec d'anciens partenaires, votre ancien partenaire. Le fait d'avoir peur de l'abandon, le fait d'avoir peur qu'il vous trahisse alors que c'est pas forcément le cas. Peut-être que c'est source de conflit. Ici, on nous parle de quoi? C'est vraiment petit de faire des guidances à cette heure-ci que ça. On nous parle d'un coup de foudre, hein. On nous parle d'un coup de foudre à venir. Donc ça, ce sera votre force. Et peut-être que pour certains d'entre vous, malgré les hauts et les bas, la force de ce couple, justement, sera peut-être de rebondir, puisqu'il y a eu par le passé un coup de foudre entre vous. Ça peut être ça. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'interpréter. Pareil pour la carte de l'instinct maternel, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait... peut-être le fait que vous désiriez un enfant de cette personne. Peut-être que c'est un projet que vous avez tous les deux. Peut-être que dans Amour blessé, c'est pas forcément une séparation. Peut-être que vous en souffrez tous les deux. Peut-être que c'est un sujet de discorde. Peut-être que c'est un projet que vous n'arrivez pas à mener à terme. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comment vous pouvez adapter les cartes, hein. Moi, je ne connais pas vos situations. Vous seuls savez. Et en synthèse, on a quoi? On a la carte de la famille. Ouais, on a l'amour maternel, la famille ici. On a quand même un coup de foudre. Ici, il y a quand même une certaine blessure, un amour blessé. Il y a un ex-partenaire. Il y a peut-être des soucis vis-à-vis d'un ex-partenaire, justement vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous auriez eu des enfants communs.
Ex-partenaire, peut-être que c'est une ex-partenaire avec laquelle votre autre aurait eu des enfants qui posent souci dans la relation. Peut-être que ça va occasionner d'ailleurs un petit froid au niveau du futur proche, ça peut être ça aussi. En tout cas, on nous parle d'instinct maternel, hein. Vous avez l'instinct maternel. Peut-être que vous avez tendance à materner votre autre aussi, ça peut être ça aussi, hein. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est très fort. Ça peut être que en parallèle par rapport à cette relation, vous vous raccrochez à vos enfants, hein, parce que s'il s'agit de blessures, là, si véritablement il y a un amour blessé, il y a des blessures avec cette personne à qui vous avez une relation amant-maîtresse, plutôt basée sur le sexe, peut-être qu'au moment présent, vous vous raccrochez beaucoup à vos enfants. Peut-être que pour certains d'entre vous, que vous soyez encore avec cette personne ou pas, peut-être que l'instinct maternel est fort développé chez vous, peut-être parce que vous n'avez pas eu d'enfant, ou alors vous vous dites c'est compliqué parce qu'il y a ma période de célibat qui continue depuis cet ex-partenaire, que vous voudriez bien avoir des enfants, mais que vous peinez à rencontrer un partenaire qui vous conviendrait justement dans votre vie de femme afin d'avoir un dernier enfant peut-être, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, je pense que votre force aussi, je vois quand même amour blessé, je vois quand même amant, j'ai l'impression que certaines personnes vont tirer un trait sur ça, ça a été une période de leur vie, voilà, et que peut-être le défi, le challenge, c'est de laisser les énergies de votre ex qui sont encore présentes en vous, c'est-à-dire que peut-être que ça fait 2 mois que vous êtes séparés, mais que vous avez un véritable travail à faire sur vous, de manière à oublier, à tourner la page de manière définitive, pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a un travail thérapeutique à faire, peut-être que vous pensiez que vous l'aviez vraiment sorti de votre esprit. Simple exemple, vous rencontrez une nouvelle personne et vous comparez à votre ex. Oh, il n'est pas aussi beau, il n'est pas aussi drôle, et je retrouverai jamais ce que j'avais, ce petit lien. Voilà, c'est super compliqué, on passe tous par là. Mais bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Pour certains, je pense qu'il peut y avoir du rabibochage dans l'air, même s'il y a des blessures, hein, qu'on voit ici avec cette carte-là. Le fait de vous souvenir que ça a été un coup de foudre aussi, et puis peut-être que c'était réciproque. Ce sera votre force, ça ressort en force justement. Et peut-être que vous allez réussir à passer au-dessus de ce qui vous chagrine, ce qui vous tracasse et vous met en conflit en ce moment. En tout cas, on a la carte de la famille, ça donne vraiment l'impression de quelque chose d'harmonieux. Peut-être que vous avez des enfants communs, peut-être que même si le couple a tendance alors peut-être que vous n'êtes pas vraiment dans une relation officielle, pour X raisons, vous avez quand même rencontré les enfants de l'un ou de l'autre, et que ça pourrait matcher au niveau de la famille, tout du moins que ça matche bien avec les enfants. Et puis il y a peut-être que juste dans le couple, il y a des petits couacs comme ça, mais en tout cas la famille apparemment c'est plutôt au beau fixe. C'est plutôt au beau fixe. Il y a l'amour maternel qui est assez centré, hein, c'est assez centré, vous voyez que c'est quand même ici. Donc il y a quelque chose de fort qui vibre en vous en ce moment par rapport à l'amour maternel. Voilà un peu toutes les images que j'avais. On a évoqué éventuellement le lien de beaux-parents que vous pouviez avoir, ou que lui vis-à-vis de vos enfants. Il y a quelque chose par rapport à ça. Ça peut être le fait que vous materniez justement votre autre. Et puis moi, ça me parle également aussi, peut-être que vous avez besoin d'être consolé par votre maman, peut-être que vous avez besoin d'être guidé par votre maman, peut-être que c'est ça, c'est une figure féminine qui compte dans votre vie. Il y a le besoin d'être coucouné, peut-être que certaines d'entre vous, voilà, l'amour maternel est très présent, il y a un besoin de vous ressourcer aussi en famille, ça peut être ça aussi, puisqu'on a un cadre de la famille ici. Il y a un besoin de retrouver sa famille un petit peu, soit pour tourner une page définitive, ou soit pour s'isoler un petit peu temporairement de tous ces conflits, toutes ces incompréhensions qui causent des blessures au final, hein. Voilà. Après, moi je pense que là concrètement, on voit qu'il y a de l'amour entre vous. Ça c'est évident, hein. Ils ont les mêmes blessures. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous, même si vous ne le montre pas, qu'il ne le verbalise pas. Il y a des gens comme ça. Mais je pense qu'il est blessé aussi, hein, concrètement. Et il y a quand même une belle attraction. On parle quand même d'amour, on parle quand même de sexe plutôt de manière épanouie, hein. C'est ce que véhicule la carte. Donc voilà, moi ça me parle comme ça. À voir par la suite. Peut-être que vous allez retrouver une personne du passé pour certains, et que justement,
vous allez retomber amoureux ou amoureuse de cette personne alors que vous pensiez la retrouver simplement comme amie, parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, parce que vous sortez à peine d'une relation, ça peut être plein de choses. Peut-être le fait de retomber amoureux, amoureuse de cette personne, que la magie va opérer de nouveau. Allez savoir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir tout ça. On va prendre le tarot. Donc c'est le Rider-Waite Tarot, c'est de Pamela Colman Smith. Et bien sûr, le créateur, c'est... alors, il est où? C'est Arthur Edward Waite. Voilà. Allez, on poursuit. J'ai l'impression que j'ai laissé une grande fenêtre ouverte. J'ai mes voisins qui vont fumer, prendre l'air sur le balcon. Et j'ai pas envie qu'ils entendent mes guidances, ça les regarde pas. C'est des oiseaux de nuit. Bah, moi aussi, du coup, cette nuit, c'est exceptionnel. Pour les 1 an de ma chaîne. Allez, on a le 3 de bâton. Très bonne carte au niveau du passé proche. On est tourné vers l'avenir. Tout va bien. Allez. Le bâton, ça marque le désir aussi. Hein. C'est la passion aussi, le bâton. Hein. Bon, là, je crois pas que ce soit lié au niveau sentimental, sexuel. Hein. C'est une carte que j'ai tirée il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus pour quel signe, quelle guidance. Et c'est pas ce que ça signifie, ça n'a rien à voir avec le côté sentimental. Ici, on a bel as de coupe. Hein. Plutôt un renouveau, un commencement avec un as. Hein. On n'est pas sur un 10 où on serait sur une fin de cycle. Donc, il y a un amour maternel, il y a quelque chose qui déborde. Hein. Vraiment, vous vibrez l'amour, vous vibrez quelque chose de maternel. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont renouer avec leur maman, je ne sais pas. Peut-être que vous avez une envie folle de rejoindre votre maman, qu'elle vous manque trop par rapport à ce que vous traversez ou parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Voilà, parce que ça peut être lié ça peut compléter le tirage sentimental du dessus. Hein. Allez, on a 17 minutes, c'est chouette. Je fais des guidances plus rapidement. Moi ici, on a le 8 de coupe. On est beaucoup sur les émotions. Hein. Beaucoup sur les émotions. Donc là, concrètement, on poursuit sa route sans se retourner. On laisse des choses derrière soi. On va voir au niveau du défi, du challenge. Bien sûr, je vais vous détailler les cartes ensuite avec les petites fiches anti-sèches que je me suis faites pour parfaire mon tarot. Parce que l'apprentissage, il est assez complexe. Le tarot, on peut se performer dans le tarot, mais toute sa vie. Il y a 76 lames à retenir. Plus quand on apprend le normand à côté, il y a du boulot. Ouais, vraiment, on quitte une situation. Il ne faut pas hésiter à laisser des choses derrière vous parce que là, c'est défi challenge. Donc là, c'est vraiment un obstacle à surmonter. D'accord? Laissez derrière soi ce qui ne convient plus. Et notamment, là, on sort les épées. Hein. Voilà. Alors, c'est pas forcément la personne qui vous convient plus, mais c'est peut-être une situation, des schémas que vous répétez ensemble. Voilà, je sais pas. Je vous dis ça de manière très générale. Alors ici, on a 2 cartes qui sortent. Écoutez, le point fort, ce serait la reine d'épée. En synthèse, vous n'allez pas savoir quoi choisir. Il y aura une forme d'illusion, de fantasme ici. Voilà. Ça, c'est l'énergie du 7 de coupe. Il y a beaucoup de coupes chez vous. La coupe, l'épée, hein, c'est très présent. Alors, l'épée, c'est les communications. De mémoire, votre force, ça va être de trancher dans une situation. Hein, une manière peut-être irrévocable, comme dans Koh Lanta. Voilà, j'essaie de rajouter un petit peu d'humour pour dédramatiser. Je vous dis à quoi ça correspond. Et j'essaie de parler un petit peu moins fort parce que j'ai mes voisins du dessus. Alors, ici, j'ai envie de dire, au niveau du passé proche, on est à fond dans les énergies du bélier. Hein, puisque ici, c'est tout ce qui se rattache au signe de feu, bélier, sagittaire, lion. Donc là, au niveau du passé proche, vous étiez à fond dedans, en plein dans votre élément. Ouais, c'est une énergie qui est plutôt masculine. Voilà, c'est le désir. Ça peut être sur le plan sexuel ou le fait de s'intéresser à un domaine particulier. C'est pas forcément lié au sentimental, hein, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être pro, un loisir que vous adorez, une passion, je sais pas. Alors, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une extension.
C'est vraiment une extension au sens large. C'est le fait d'élargir ses horizons, c'est de commencer un projet, de partir à la conquête, alors de quelque chose ou de quelqu'un. C'est le fait de grandir, de développer, d'étendre son influence. C'est le fait d'aller plus loin, de découvrir autre chose. Il y a vraiment un esprit d'ouverture, enfin un esprit d'ouverture d'esprit, vous avez compris quoi. Enfin, c'est dans cet esprit-là. C'est une idée de grandeur, d'élévation. Vraiment, il peut y avoir, peut-être que vous avez fait un travail sur vous, qu'il y a une belle transformation, que vous êtes élevé spirituellement. C'est vraiment une idée d'extension au sens large, aussi bien des sphères différentes de votre vie, boulot, matériel, pro, sentimental, que de vous-même, de votre personne. Peut-être que vous avez pris en sagesse, en maturité, vous êtes encore passé un cran au-dessus, ça monte crescendo, il y a eu un beau travail de fait sur vous, ça peut être ça aussi, hein. Une extension, et puis c'est bien, vous restez le cœur ouvert, vous restez bien fixé sur vos projets puisque vous avez démarré quelque chose là. Alors je sais pas si c'est le fait de démarrer une relation, bien que le bâton ça marque aussi le désir sexuel, la passion. Voilà, c'est le fait de vouloir aller plus loin, en découvrir davantage. Vous êtes complètement l'esprit ouvert, ça c'est pas mal. On a l'as de coupe ensuite. L'as de coupe, c'est tout ce qui est lié à l'affectif, hein. L'affectivité, c'est votre part de sensibilité, c'est le fait d'être ouvert à la sensibilité, au cœur, les sentiments, les émotions. C'est le début de quelque chose qui plaît, notamment dans le domaine sentimental. C'est une ouverture affective, c'est un bon ressorti. Vous débordez d'amour au moment présent. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. C'est peut-être lié pour certains qui se raccrocheraient à leurs enfants, à leurs proches, à leur famille, notamment à leur maman ou quelqu'un qui fait office de figure euh, maternelle dans leur famille. Ça peut être ça. Et puis, laisser le temps aux choses de se décanter dans la matière parce qu'ensuite, on repart sur un 8 de coupe. Donc, c'est pas du tout la même énergie. Entre quelque chose qui commence là, où on s'ouvre aux choses, etc. Certains ici, pour certains je dis bien, il pourrait y avoir le début d'une relation, et puis au bout de quelques temps, je ne sais pas ce qui se passe, soit vous allez arrêter cette séparation, parce que concrètement vous avez un 8 de coupe suivi d'un 6 de coupe, où on laisse les choses derrière soi, on a l'impression un peu d'être dans une forme d'illusion, on ne sait plus quel choix faire, si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas si cette personne est sérieuse ou pas, alors nouveau partenaire ou ex-partenaire, je ne sais pas. Enfin, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Le 8 de coupe, c'est... attendez, il est où lui? C'est une espèce de voyage intérieur que vous allez faire. Vous allez faire une forme d'introspection. Vous allez aller à la découverte de vous-même. Vous allez être dans l'auto-analyse. Vous allez essayer de mieux vous comprendre, hein, pour mieux comprendre une situation, pour mieux l'accepter. Voilà, si vous acceptez mieux les choses, surmenage, stress, tout ça, vous n'aurez plus. Fini les cogitations, fini de culpabiliser, de perdre confiance en vous, c'est tellement de choses. Où vous cherchez, en fait, vous comprenez des choses sur vous-même. La carte du 8 de coupe, c'est ça, c'est une espèce de développement personnel. C'est une initiation à quelque chose. En même temps, pour certains, ça peut être le fait de bouder. Alors peut-être qu'il y aura un peu de bouderie, hein. On a vu, hein, ça correspond, regardez, on l'a vu, il y a amour blessé, hein. Donc là, vous débordez d'amour, vous êtes en train de vous ouvrir comme une fleur au monde, à la vie, à l'amour. Enfin voilà, vos émotions, puisque là, c'est très marqué avec l'as de coupe. Je vais baisser d'un ton quand même. Et puis là, vous avez amour blessé. D'accord? Et en fonction de ce que j'ai vu, voilà, vous pourriez bouder. Vous pourriez bouder. Alors, ce sera temporaire, hein, justement. Par contre, là, ça va être, comme vous serez en pleine introspection, la question que vous allez vous poser, c'est rester ou partir. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle relation ou un ex-partenaire. En tout cas, on a quand même la carte de l'ex-partenaire qui est en challenge. Et là, apparemment, c'est partir ou rester, quitter définitivement une situation. Moi, je pense que ça concerne un ex-partenaire. Voilà, carrément. Parce que même si vous êtes dans une nouvelle relation pour certains, voilà, vous filez le parfait amour, etc. Il se peut que là, le challenge, c'est d'oublier l'ex. C'est-à-dire d'arrêter de comparer la nouvelle personne en disant « Oh, sexuellement, c'était mieux avec l'ex. Mon ex me faisait mieux l'amour. Mon ex était plus drôle. Mon ex avait plus de conversations. Mon ex ceci, mon ex cela. »
Ça va vous empêcher de vous ouvrir à cette nouvelle relation et peut-être que vous ferez un malheureux en face de vous. Voilà, je vous dis simplement ça. Peut-être qu'il est temps de laisser ces énergies qui vous habitent encore, parce que quelquefois on a tendance à entamer une nouvelle relation et puis on s'en rend pas compte, mais finalement on n'a pas oublié l'ex. Donc c'est compliqué. Donc c'est peut-être tout simplement un ex qui est encore en vous dans les énergies, dans certains schémas, certaines pensées, qui n'est plus là dans la matière avec vous, hein, qui vous a peut-être quitté depuis 2, 3 mois en fait, ça peut être ça, mais il est encore présent dans vos énergies. Et ça, faut vraiment tirer un trait dessus. D'ailleurs, je pense que vous y arriverez très bien puisque vous êtes en mode reine d'épée, vous allez trancher. Donc ça, personnage de cour. Donc c'est une belle énergie, plutôt forte énergie. Donc la reine d'épée, on dit qu'elle est intelligente, elle est lucide, elle va voir clair, elle va distinguer le vrai du faux, elle ne va pas hésiter à trancher. Voilà, je sais pas dans quel domaine. Il se peut que ce soit pas lié au sentimental, ça peut être lié au travail, dans une autre situation donnée. Moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de couples, hein. Je pense quand même en majorité, ça peut être lié au sentimental. Est-ce qu'il y a un ex-partenaire qui revient? Oui, on peut avoir tous les cas de figure. Est-ce que c'est cette nouvelle personne à qui vous vous lanciez? Vous allez avoir l'impression qu'on vous prend pour une cruche. Voilà. Il y aura l'impression que quelqu'un est fourbe avec vous dans votre entourage. Mais là, concrètement, courant février, vos intuitions, elles vont être tellement développées, vous aurez tellement de clairvoyance que vous n'hésiterez pas à couper les ponts avec quelqu'un qu'une situation, hein, puisque c'est quand même des énergies qui sont présentes ici. Donc, vous y arriverez. De toute façon, vous y arriverez. Et on dit, elle est tellement intelligente, elle est lucide, elle voit clair. Là, le troisième œil, il va être à fond, hein, au niveau des chakras. Vous allez avoir beaucoup plus de clairvoyance, d'intuition. Vous n'hésiterez plus. Quand vraiment vous avez les énergies de la reine d'épée. Vous allez clairement distinguer le vrai du faux et vous n'aurez aucune hésitation. Vous ne douterez pas de vous à savoir si c'est le bon choix. Vous n'hésiterez pas à trancher. Ce sera clair, net, précis. On termine sur un 7. On termine sur un 7 de coupe. Alors c'est lié à l'ordre du fantasme, c'est le fait de se faire des films. Il y a une forme d'illusion, de fascination. Il y a un côté trop beau pour être vrai. Il y a un côté vendre du rêve, il y a certaines chimères, voilà, qui vont rester un petit peu de tout ça. Après, ça peut carrément être dans un autre domaine, mais un domaine qui vous tient à cœur, puisque la coupe est liée aux émotions, à ce qui vous passionne aussi quelque part, hein. Ça peut être ça aussi. Donc méfiance, si vous avez plusieurs choix à faire, soyez quand même un petit peu sur vos gardes. Il y a peut-être quelque chose qui est plutôt à l'ordre du fantasme, qui a un côté bling bling et paillettes, quelqu'un qui serait fourbe avec vous, ou des propositions qui vont vous être faites et qui sont pas vraiment, qui tiennent pas vraiment la route, c'est uniquement pour vous impressionner, voyez, hein, mais ne soyez pas non plus parano, restez ouvert, restez dans ce bel état d'ouverture d'esprit, et puis le cœur débordant, généreux, hein, comme je suppose que vous êtes. Voilà. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire du tarot. Je m'inquiète pas parce qu'en d'autres decks, vous avez le soleil, hein. Donc là, c'est la joie, c'est le bonheur partagé, c'est tout ça. Vous inquiétez pas si au moment où vous tombez sur la vidéo, vous dites je l'aime tellement, j'arriverai pas, etc., etc. Moi, je m'en fais pas pour vous, hein. Clairement, joie, bonheur, partage, retrouver, c'est tip top. Voilà. Donc ça, c'était au niveau du tarot. J'en suis à 28 minutes. Ben, c'est plutôt pas mal. On va poursuivre avec un petit message de communiquer avec son ange gardien. On va retomber un petit peu plus sur la touche spirituelle. Et ensuite, je tirerai 3 petits messages. La guidance est bientôt terminée. Hop, ça passe vraiment vite. C'est pour ça que j'ai pas la notion du temps et j'ai fait... j'en suis à ma 4e vidéo là, dans la soirée. Il est presque 3 heures du mat. On a un message qui saute. On a ta mission de vie. Ben, c'est déjà sorti tout à l'heure sur une autre guidance. C'est marrant. Alors, la carte nous dit ceci. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà le petit message de communiquer avec son ange gardien. Je vous tire vite fait. J'ai 3 petites boîtes avec des petits messages tout mignons qui vont vous aider à, voilà, vous guider au mieux. Pareil, c'est tout mignon.
le petit oracle de la mission de vie de Gina Blossom. Ici, on a le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et ici, on a le petit oracle des guidances étoilées de Carolia Mena. C'est tip top pour finir sa guidance. Allez. Quelle énergie, quel animal va vous représenter, ami Bélier, pour ce mois de février, des animaux de pouvoir? Allez, par la force toute puissante. Quel animal va vous représenter? Alors, si c'est un animal moche, m'en voulez pas. Hein. Faut penser aux énergies de l'animal. Alors, on a quoi? On a l'araignée. C'est marrant, j'ai eu un flash. Vous voyez trop cette carte-là. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà, l'araignée, ami Bélier. Je vous la mets ici. Donc ça, c'est l'animal de pouvoir qui va vous représenter. Regardez Spider-Man, il est... Voilà, c'est un super-héros. Hein. Faut vous voir comme ça, ami Bélier. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Allez, le petit oracle des guidances étoilées maintenant. Qui va nous dire quoi? Alors, la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Voilà. Et puis, dans d'autres domaines, si vous trouvez que les choses ne bougent pas, c'est ce que je vous dis toujours. C'est à vous de tourner cette roue. Hein. Faut pas toujours attendre que la vie, les choses se décantent d'elles-mêmes. Hein. Il faut aussi provoquer les choses et on finit avec justement la mission de vie. Voilà, et c'est marrant. J'ai tiré 2 fois la carte de la mission de vie. Alors ça, c'est des cartes, mais sa vie incroyable. C'est des anguilles, les trucs. Non, je rigole. Des anguilles. C'est un animal qui n'est pas dans l'oracle de pouvoir des animaux. Là. Je ne sais jamais le dire le titre tellement je mélange les pinceaux à chaque fois. Vous avez compris. Allez, un dernier petit message dans le genre. Oh, ça s'est retourné. Alors, on a rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et ouais, donc pensez vraiment à des gens qui vous correspondent cette fois-ci. Hein, surtout vu le travail que vous devez effectuer en laissant partir votre ex, hein, justement. Donc voilà, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles personnes, nous dit-on. On finit avec... un petit conseil pour vos amours, c'est pour ça que je le mets en fin de guidance. J'adore cet oracle. Il n'a pas d'effet divinatoire, mais il pourra avoir un effet en ce sens. Peut-être qu'il va vous parler au moment où vous tomberez sur la vidéo. Voilà, donc c'est des messages, c'est un peu du coaching pour vos amours, pour mieux comprendre vos schémas amoureux, ceux de la personne à laquelle vous pensez, ou au contraire de la personne qui entrera dans votre vie. C'est très intéressant, il n'y a aucun jugement, hein, c'est des conseils que je m'applique à moi-même, voilà. Et franchement, je trouve qu'il est mignon, il est adorable. Ce sont tous des petits couples d'animaux, ce sont des conseils très ludiques, très pertinents, qui viennent compléter à point les tirages. Donc voilà, et puis j'espère qu'à force avec ces petits conseils, on va tous trouver l'amour, celui qui nous mérite et que l'on mérite. C'est très important de le signaler. Allez, on finit sur ça. Et puis là, c'est pareil, hein, physiquement, on va voir... Alors là, il faut passer la dernière guidance que j'ai faite. Je dis comme ça aux abonnés. On va voir quel animal vous représente et je tombe sur des orang-outans. Donc, c'est pas particulièrement joli, c'est amusant. Et voilà, je disais aux abonnés, ne le prenez pas comme une insulte. Je ne vous ai pas comparé directement à des orang-outans non plus. Alors là, c'est pareil, amis bélier. Quel que soit l'animal, ne m'en veuillez pas. Mais bon, vous avez compris l'idée. Quel animal vous représente? J'en ai trop, j'en veux qu'une seule. On a les cobayes, on a les intentions réelles, on a pression sociale. Alors, mystère et boule de gomme, de quoi ça nous parle? Je vous dis ça tout de suite. Alors, pression sociale dans les intentions réelles. Tac, 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 je vais vous trouver ça, j'ai trouvé ça. Cette carte vous indique que vous désirez rencontrer un partenaire amoureux afin de répondre aux critères de la société. Au fond, vous êtes bien seul présentement, mais votre entourage vous fait sentir que des soirées à 3, ce n'est pas intéressant. On vous laisse voir que vous êtes de trop
car les nombres impairs ne portent pas chance lors des soupers entre amis ou lors d'activités sportives. Vous croyez être la troisième roue du chariot, si bien que vous avez observé qu'on vous invite moins souvent lors de soirées où tous sont en couple. Si la raison première de votre désir de rencontrer l'âme sœur est de faire taire votre entourage, il est normal que vos relations soient de courte durée, car l'intention réelle n'est pas noble. Agir pour plaire n'a jamais donné de résultats profonds ni durables, surtout en amour. Dites-vous bien que si vos amis vous invitent moins souvent et s'ils éprouvent un malaise en raison de votre célibat, c'est qu'ils ne sont pas de vrais amis. Le fait que vous voyez seul ou à deux ne change rien à la beauté de votre âme, ni à la personne que vous êtes. La petite réflexion à avoir sur cette carte: si vous n'êtes pas prêt à rencontrer l'amour, vous n'êtes pas tenu de céder à la pression sociale, car après cela, qu'est-ce qu'on vous demandera d'autre? Posez-vous la question. Voilà, s'il n'y a pas des personnes que vous pensez être des amis ou même de la famille, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vous mettent trop la pression justement pour vous caser, ce genre de choses, pour réussir? Peut-être que pour eux c'est un critère dans la vie, que c'est une réussite absolue, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Donc posez-vous la question, il y a peut-être un petit peu de ménage, je ne vais pas dire un petit peu de ménage, ou des distances un petit peu, ou des gens à remettre à place, faire preuve de fermeté dans votre relationnel. N'allez pas jusqu'au conflit, mais vous voyez ce que je veux dire, un petit peu plus d'affirmation. Et puis en même temps, vous voyez, ce qui est très beau, c'est que c'est ce qui est écrit, ça ne changera rien à la personne que vous êtes. C'est juste qu'il y a des personnes qui ne sauront pas vous apprécier comme vous êtes. Et ça, 2022, c'est le changement. Voilà. Bah écoutez, ami Bélier, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous, de faire votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, me faire vos retours sur les prévisions. N'hésitez pas à y revenir un peu plus tard si elle ne vous parle pas pour l'instant, à la reprendre en plusieurs fois. Si vous le trouvez trop longue, je fais des efforts. Là, je suis trop fière parce que franchement, je fais 36 minutes. D'études, il m'arrive de faire des guidances d'1 heure. C'est beaucoup trop long, je le reconnais moi-même. Là, le fait de bien avoir raccourci, si vous voulez, ça m'a permis de faire plusieurs guidances et ça faisait un moment, ça stagnait, que j'avançais plus sur ma chaîne. Je suis sûre qu'on va avoir pas mal de gens qui vont nous rejoindre. D'avance, gratitude à vous, amis Bélier, qui prendrez la décision de nous rejoindre, d'avoir cet acte de générosité à liker, commenter, à vous abonner. Voilà, je vous embrasse très fort. Et puis, tout le meilleur pour 2022. Voilà, quel que soit le moment auquel vous tomberiez, quel que soit le moment où vous tomberez sur la vidéo, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous, restez toujours votre propre priorité. C'est ce que je vous répéterai tout le temps s'il le faut. Même si ça peut sembler pénible, je tiens trop à vous. Voilà, à bientôt, amis Bélier. Et puis, gros bisous, tout simplement. Merci à vous. Ciao.